il y a un artiste qui disait que les galeries d'art, les musées, c'est comme nos nouvelles cathédrales. Puis c'est comme un endroit où, justement, c'est là que tu vas réfléchir sur le monde dans lequel tu vis, puis où est-ce que tu t'en vas et tout. Puis étant personnellement athée, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose de ressourçant. L'art, c'est quelque chose qui est facile à négliger. C'est pas la première chose que tu vas mettre de l'avant. Tu sais, genre ta job, l'école, ton examen, ça va passer avant le temps que tu vas passer à créer quelque chose, mais pourtant, ça a vraiment de la valeur. L'art, c'est comme c'est vraiment quétaine, mais genre, c'est ma raison d'exister. Il y a tellement de choses qui m'inspirent, mais je pense que j'aime beaucoup les thèmes sociaux. Là. C'est ça qui me drive beaucoup. Fait que c'est ici. J'ai mis des oranges parce que je pensais à, tu sais, comment le body positive, c'est comme rendu marketing. Puis que, tu sais, c'est comme ils vont te vendre des choses en disant qu'ils sont tellement une compagnie body positive, puis ils vont montrer des filles qui ont genre même pas de cellulite. Les petits collages, c'est des trucs de magazine encore pour montrer l'effondrement du capitalisme qui saigne parce que aussi c'est de l'exploitation, la majorité des choses qu'on consomme. Fait que c'était ça ma réflexion. J'ai réalisé que ton corps est comme en constante mutation, puis que ça peut être quelque chose que tu utilises comme une œuvre d'art que tu peux modeler au fil des années. C'est sûr qu'il y a encore, qu'est-ce qui est vraiment dommage, la mentalité de t'as des tatous, c'est comme pas professionnel. T'sais, surtout en com, ils sont comme t'as pas les cheveux roses, pas de piercing, pas de tatouage visible, puis c'est vraiment dommage que c'est pour comme n'importe quelle modification corporelle ou comme genre n'importe quel signe religieux que tu abordes ou vêtements, les gens vont se dire ah ça l'affecte sa propriété intellectuelle quand ça n'a aucun rapport. Chaque personne qui est dans ma famille, ben, c'est majoritairement des gens dans des métiers traditionnels. Les gens ils se demandent comme qu'est-ce que tu vas faire concrètement avec ça. Puis surtout, comment tu vas faire de l'argent. Il y a déjà un enseignant qui était comme ah ben là, tu gâches vraiment ton potentiel à aller en art. C'est vraiment comme tu vas gâcher ta vie. Ils ont l'impression que inévitablement tu vas retourner dans une job 9 à 5 payante quelque temps, que tu vas avoir genre cette illumination-là. Récemment, je me suis partie une page Instagram. Pendant comme un mois, j'ai gardé ça comme privé, là, mais autant mes toiles, puis je me faisais des petits lookbooks. Là. Et tout. Puis, tu sais, comme par peur, j'étais comme, ah, est-ce que les gens vont dire, ah, c'est comme une wannabe, tu sais, comme, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait, comme, ah, je vais-tu me faire bâcher, genre, ou whatever, là. Il y a peut-être des gens qui m'ont bâché, mais je sais pas, mais majoritairement, tu sais, il y a même des gens qui ont pris le temps de, comme, m'écrire pour me dire qu'ils trouvaient ça inspirant, que, comme, j'aille le courage, comme, de m'exprimer au travers de ça, puis j'ai, comme, aucun mérite parce que j'avais des palpitations en mettant ma page en ligne tellement j'étais stressée, là. Même si j'étais toute seule chez nous. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, l'art, on a peur d'avoir de l'air genre fraîchier ou je me pense-tu meilleure que les autres. Même là, genre, juste en parlant, je suis comme, est-ce que j'ai de l'air fendante, tu sais. Mais non, tu sais, c'est que si tout le monde se dit ça, il y a personne qui va poster leurs affaires. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Je pense que, tu sais, c'est de démontrer ses idées puis les partager avec les autres, tu sais, c'est juste. C'est une façon de connecter avec les gens, puis c'est une façon comme une autre de communiquer.